Pour éviter d'être surveillé, l'homme plaça simplement son chapeau sur la caméra de sécurité. Un miroir était également placé devant l'objectif, obstruant sa vue. Rapidement, les gardes remarquèrent quelque chose d'étrange. Dès son entrée, il força la serrure et retira le miroir. À l'arrivée des gardes, l'image de la caméra était redevenue normale, et ils ne se doutèrent donc de rien. L'homme entra discrètement dans la pièce et remarqua de petits trous dans l'encadrement de la porte. Il prit un cendrier et jeta les cendres en l'air. Il comprit alors qu'il s'agissait d'un système d'alarme laser. Il prit un tube flexible et l'inséra dans les trous, modifiant ainsi la trajectoire du laser et créant un arc. Il se baissa prudemment et sortit sans déclencher l'alarme. Vint ensuite la porte blindée du coffre-fort. Ne pouvant l'ouvrir directement, il provoqua délibérément un perroquet. Dès que l'alarme retentit, le propriétaire du coffre-fort accourut avec ses hommes et ouvrit la porte par commande vocale. Constatant que tout était en ordre, il retourna dans ses pas. L'homme mémorisa soigneusement la méthode d'ouverture de la porte. Il apporta ensuite 4 verres à vin, y versa du vin rouge et en frotta délicatement le bord. D'une voix imitant l'ordre vocal, il rouvrit le coffre. Il prit tous les diamants, retira un abat-jour et les jeta dans la bouche d'égout. Son complice qui attendait dehors les emporta plus tard dans le coffre d'une voiture. Toujours insatisfait, il retourna au casino le lendemain. Il glissa un trombone dans la jupe d'une femme et tira sur le fil fin, le cassant. Tandis que la femme avançait, sa jupe glissa, attirant l'attention de tous. Profitant de l'occasion, l'homme vola les dés et les lissa avec du détergent, ce qui lui permit de contrôler le résultat. Puis il misa tous ses jetons. Comme prévu, sa mise décupla rapidement. Le patron sentit que quelque chose clochait et vérifia immédiatement les dés.